Lors d'une fête, Matteo m'a humilié, il a dit qu'il préférerait embrasser son chien plutôt que moi. Tout le monde a ri, mais quand j'ai finalement répondu, le silence a rempli la pièce. Certaines paroles blessent, mais les miennes ont coupé bien plus profondément. À une fête avec les amis de mon mari, j'ai essayé de l'embrasser pendant que nous dansions. Il s'est écarté et a dit, « Je préférerais embrasser mon chien plutôt que toi. » Tout le monde a ri. Puis il a ajouté, « Tu n'es même pas à la hauteur de mes standards. Éloigne-toi de moi. » Les rires se sont fait plus forts. J'ai souri comme si je n'étais pas blessé, mais quand j'ai finalement répondu, la pièce est devenue silencieuse. Certaines paroles blessent, mais les miennes ont coupé beaucoup plus profondément. Rappelle-toi, quand quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie, dis juste que tu travailles à l'hôpital. Hunter me sermonnait en remontant la fermeture éclair de la robe de créateur qu'il avait lui-même choisie, mais qu'il n'avait jamais complimenté. Ne mentionne pas que tu diriges l'unité de cardiologie. Ces gens n'aiment pas entendre parler de choses médicales lors des fêtes. Il me répétait encore une fois, de la même manière qu'il le faisait avant chaque réunion avec la foule de sa firme d'investissement, scénarisant mes réponses pour s'assurer que je ne l'éclipse jamais. Il y a 5 ans, il se vantait auprès de tout d'avoir épousé une chirurgienne. Maintenant, il traitait ma carrière comme un secret honteux qui pourrait accidentellement s'échapper si je n'étais pas assez prudente. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de m'accompagner aujourd'hui. Si vous pensez que l'humiliation publique dans un mariage n'est jamais acceptable et que chacun mérite le respect, envisagez de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces histoires. Je me tenais devant le miroir de notre chambre, ajustant le tissu vert émeraude qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. La robe était belle, je suppose, mais elle ressemblait à un costume pour une pièce de théâtre dont j'avais oublié toutes mes répliques. Derrière moi, Hunter continuait son rituel de préparation, vérifiant son col pour la 17e fois. Oui, je les ai comptés. C'était plus facile de me concentrer sur ces ajustements obsessionnels que de penser à la façon dont nous en étions arrivés là. Les brocs seront là, il continuait de faire défiler son téléphone. Rappelle-toi, il est dans les fusions-acquisitions, pas dans le capital investissement. Ne le confonds pas encore. Et le nom de sa femme est Pamela, pas Penny. J'ai eu envie de lui dire que j'appelais Pamela depuis 3 ans, que l'incident de Penny était son erreur à la fête de Noël de l'année dernière, mais les corrections ne faisaient plus partie de notre scénario. Au lieu de cela, je l'ai observé se transformer dans le miroir. Chaque ajustement de son apparence était un pas de plus qui l'éloignait de l'homme qui m'attendait. Autrefois à l'extérieur de l'hôpital avec du café et des fleurs après mes chirurgies difficiles. Aujourd'hui, j'ai sauvé un enfant de 12 ans, ai-je dit doucement, sondant le terrain. Sa valve mitrale était géniale, chérie. M'a interrompu Hunter sans quitter son téléphone des yeux. Mais personne ne veut entendre parler de sang et de procédures en buvant des cocktails. Ça met les gens mal à l'aise. Tiens, t'en as des sujets légers. Le temps, les projets de vacances, peut-être ce nouveau restaurant en centre-ville. Tout le monde parle du temps. 5 ans d'école de médecine, 3 ans de résidence, 2 ans à diriger l'unité de cardiologie dans l'un des meilleurs hôpitaux du pays. Et il voulait que je discute des formations nuageuses avec des banquiers d'investissement qui ne seraient probablement même pas capables de localiser leur propre pouls. Mon téléphone a vibré avec un message de mon équipe chirurgicale. L'enfant était stable, demandant déjà quand il pourrait rejouer au baseball. Sa mère avait pleuré quand je lui avais dit que l'opération avait été un succès. Ses larmes signifiaient plus pour moi que n'importe quelle invitation à une fête, mais les mentionnés violeraient les règles de combat soigneusement construites par Hunter. D'ailleurs, a ajouté Hunter, me regardant finalement à travers le miroir.
plutôt que directement. Carter a demandé nos plans pour la collecte de fonds. Hamilton le mois prochain. Je lui ai dit que nous prendrions une table. C'est 50 000, mais c'est important pour la visibilité. 50 000 pour la visibilité. Pendant ce temps, la salle de pédiatrie avait besoin de nouveaux équipements de surveillance que le conseil d'administration de l'hôpital jugeait trop cher à 30 000. J'avais prévu de faire un don personnel, mais apparemment notre argent était déjà alloué aux opportunités de réseautage de Hunter. Prête, a-t-il demandé. Bien que ce ne soit pas vraiment une question. Il se dirigeait déjà vers la porte, s'attendant à ce que je le suive. Comme un accessoire bien entraîné. Le trajet en ascenseur vers le bas a semblé plus long que d'habitude. Hunter passait en revue les noms et les détails des invités de ce soir, me traitant comme une actrice qui avait besoin d'un entraînement avant sa performance. Greg Foster a conclu cet accord pharmaceutique la semaine dernière. Félicite-le, mais ne lui demande pas de détails. Et évite Tiffany si elle a bu. Elle devient bavarde sur les problèmes de son mariage. J'ai hoché la tête à des intervalles appropriés tout en pensant à la mère de mon patient, à la façon dont elle m'avait serré les mains. Et béni en 3 langues différentes. C'était réel. C'était substantiel. Ce trajet en ascenseur vers une autre fête où je ferais semblant d'être moins que ce que j'étais. C'était la performance. Le voiturier a pris notre voiture avec une efficacité rodée. La main de Hunter s'est posée sur le bas de mon dos alors que nous entrions dans l'immeuble de Carter, non par affection, mais par positionnement. Il faisait cela à chaque événement public, marquant son territoire tout en me maintenant à la distance précise qui suggérait que nous étions ensemble sans aucune intimité réelle. Rappelle-toi, m'a-t-il murmuré. Alors que nous attendions l'ascenseur du Penthouse. Souris plus ce soir. Tu avais l'air misérable à la dernière fête. Ce sont des gens importants, Rachel. Ma carrière dépend de ces relations. Sa carrière. Pas la nôtre, plus jamais la nôtre. L'ascenseur s'est ouvert directement sur le Penthouse de Carter et j'ai vu Hunter se transformer complètement. Ses épaules se sont redressées. Son sourire s'est activé avec une précision répétée. Sa voix a baissé à ce timbre. Confiant qu'il pensait le rendre plus autoritaire. Carter, a-t-il crié en relâchant mon dos pour serrer des mains avec un enthousiasme qui disparaîtrait dès que nous rentrerions à la maison. Hunter et Rachel. Carter a ajouté mon nom comme une pensée après coup, ses yeux passant déjà pour voir qui d'autre était arrivé. C'était mon rôle maintenant. La pensée après coup. L'accompagnatrice, la partenaire silencieuse dans un partenariat qui était devenu tout sauf égalitaire. Tiffany s'est approchée avec des baisers en l'air. Et du champagne. Rachel, ma chérie, tu es ravissante. Cette robe est divine. Hunter a si bon goût. Même mon apparence n'était plus mon propre accomplissement. La robe que je portais, les chaussures que je portais, la façon dont j'avais soigneusement coiffé mes cheveux, tout était attribué au choix de mon mari, comme si j'étais une poupée qu'il habillait pour l'exposer. Merci. Ai-je répondu d'un ton mesuré que j'avais appris à garder les conversations courtes. Trop d'enthousiasme invitait à des questions de suivi. Trop peu me marquait comme difficile. L'équilibre était épuisant. Rachel travailla. L'hôpital. Hunter est intervenu doucement quand Carter a demandé ce que je faisais dernièrement. Elle travaille juste à l'hôpital. Elle ne dirige pas l'unité de chirurgie cardiaque, elle n'a pas sauvé la vie d'un enfant. Aujourd'hui, elle ne gagne pas 2 fois mon salaire en maintenant les gens en vie. Elle travaille juste à l'hôpital comme si j'organisais des systèmes de classement ou livrais des plateaux de nourriture. Je me suis tenu là dans ma robe chère, tenant un champagne que je ne voulais pas, souriant à des gens qui me regardaient à travers moi plutôt que moi et j'ai pris une décision.
Ce soir serait différent. Ce soir, j'essaierai une fois de plus de me connecter avec l'homme que j'avais épousé. De trouver un reste de la personne qui était autrefois fier de mes réalisations plutôt que de se sentir menacé par elle. Un dernier essai pour sauver ce que nous avions construit avant qu'il ne s'effondre complètement. Si cela échouait, et une partie de moi savait déjà que ce serait le cas, alors au moins je saurais que j'avais tout essayé avant ce qui allait suivre. La conversation autour de moi est passée aux projections trimestrielles et à la volatilité du marché, des termes qui flottaient comme du bruit de fond pendant que j'observais la pièce se transformer. Quelqu'un avait baissé les lumières et la musique était passée d'un jazz de cocktail animé à quelque chose de plus lent, de plus intime. Carter a pris la main de Tiffany. Avec une aisance pratiquée, la menant à l'espace qu'ils avaient dégagé près des portes de la terrasse. Logan a attiré Megan, lui murmurant quelque chose qui l'a fait rire et poser sa tête sur son épaule. J'étais en marge de leur bonheur, tenant mon verre de vin vide comme un accessoire de scène que j'avais oublié. Comment utiliser? Les couples se déplaçaient ensemble avec une synchronisation naturelle, une évidence de confort en présence de l'autre. Quand avions-nous perdu cela, Hunter et moi, ou l'avons-nous déjà eu vraiment? Un serveur est passé avec un plateau de champagne. J'ai posé mon verre vidé en ai pris un nouveau, le buvant plus vite que je n'aurais dû. Les bulles m'ont brûlé un peu, me donnant quelque chose sur quoi me concentrer en plus de la douleur croissante dans ma poitrine. À l'autre bout de la pièce, Hunter était plongé dans une discussion avec Chad et un client dont j'avais déjà oublié le nom, gesticulant avec animation tout en expliquant quelque chose qui les faisait tous ressembler à des marionnettes synchronisées. L'introduction au piano d'une chanson que j'ai reconnue a rempli l'espace. C'était similaire à celle qui avait été jouée à notre réception de mariage à l'hôtel Plaza il y a 5 ans. Ce n'était pas exactement la même chanson, mais assez proche pour me couper le souffle. Cette nuit-là, Hunter m'avait entraîné sur la piste de danse vide à 2 heures du matin. Nous étions tous les deux pieds nus et ivres de champagne et de possibilités. Nous allons avoir une si belle vie, il m'avait murmuré à l'oreille. Des enfants, une maison avec un jardin. Des dimanches matins à lire le journal sur la véranda. Tout, Rachel, nous allons tout avoir. Le souvenir m'a poussé en avant que je puisse y réfléchir à 2 fois. Ma main a trouvé le coude de Hunter. Le tissu de son costume coûteux était doux sous mes doigts. La conversation s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Chad m'a regardé avec une irritation à peine dissimulée. Le client a eu l'air confus et la mâchoire de Hunter s'est contractée de cette manière qui signifiait que j'avais enfreint le protocole. Danse avec moi. Les mots sont sortis plus petits que prévu, plus comme une supplication que comme une invitation. Les yeux de Hunter ont balayé ses collègues, calculant la mathématique sociale du moment. Refuser aurait l'air mauvais. Accepter interromprait son réseautage. Je pouvais les voir peser les options, trouvant la voie de la moindre résistance. Messieurs, si vous m'excusez, a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le devoir m'appelle. C'est ce que j'étais devenu. Sa main sur ma taille était superficielle, positionnée à la distance exacte qui suggérait le mariage sans intimité. Ma main sur son épaule a rencontré un tissu qui aurait aussi bien pu être une armure. Nous avons commencé à bouger, mais c'était mécanique, comme 2 étrangers suivant les instructions d'un cours de danse plutôt qu'un couple marié partageant un moment. L'affaire Patterson semble prometteuse, a-t-il dit, les yeux fixés quelque part au-dessus de mon épaule, probablement en train de suivre qui parlait à qui, quelle connexion était faite sans lui. Très bien, ai-je murmuré en essayant de le rapprocher pour trouver un écho de l'homme qui avait dansé avec moi jusqu'à l'aube. Son corps a résisté, maintenant. Cette distance prudente
Tout en lui rayonnait l'impatience. Le tapotement de ses doigts contre ma taille, la façon dont son poids se déplaçait comme s'il planifiait déjà sa sortie, la surveillance constante de la pièce, ce qui signifiait que je ne valais pas toute son attention, pas même pour une danse. Autour de nous, d'autres couples se balançaient avec une intimité simple. Tiffany avait les bras autour du cou de Carter, ses chaussures abandonnées quelque part, riant de quelque chose qu'il avait murmuré. Megan et Logan bougeaient à peine, se tenant simplement l'un l'autre comme si le reste de la pièce avait disparu. Même les couples plus âgés, ceux qui étaient mariés depuis des décennies, se déplaçaient avec une familiarité confortable qui me serrait la poitrine. Le vin, la musique et le souvenir des meilleurs moments ont créé un moment d'espoir dangereux. Peut-être que si je pouvais simplement réduire cette distance, simplement lui rappeler ce que nous avions autrefois. J'ai vu Tiffany embrasser la joue de Carter. J'ai vu Logan écarter les cheveux de Megan de doigts doux. J'ai remarqué comment tous les autres couples semblaient exister dans leur propre bulle privée d'affection. Je me suis rapproché. Ce n'était pas censé être dramatique ou passionné. Juste un simple baiser du genre que les personnes mariées partagent lors des fêtes lorsque la musique est douce et l'éclairage indulgent. Le genre qui dit « nous sommes toujours là ». C'est toujours nous. Nous sommes toujours ensemble malgré tout. Hunter s'est reculé. Si violemment que plusieurs personnes se sont tournées pour regarder son visage. S'est contorsionné avec un dégoût authentique, comme si j'avais essayé de le forcer à mettre quelque chose de toxique dans sa bouche. Et puis, assez fort. Pour que tout le monde l'entende, assez clair pour que la musique ne puisse pas le masquer, il a prononcé les mots qui se répéteraient dans mon esprit pour toujours. Je préférerais embrasser mon chien plutôt que toi. Le rire a été immédiat et cruel. Carter a failli renverser sa boisson. La main de Tiffany a volé à sa bouche dans un soupir ravi. Chad, en fait, a applaudi comme si Hunter venait de lancer la chute d'une blague que tout le monde attendait. Le son s'est écrasé sur moi par vagues. Chaque rire, une blessure séparée. Chaque rire une confirmation que j'étais la blague. J'avais toujours été la blague, mais Hunter n'avait pas terminé. Le rire avait nourri quelque chose en lui. Valider n'importe quel récit qu'il avait construit sur nous, sur moi, il a élevé la voix, s'assurant que tout le monde puisse entendre le rappel. Tu n'es même pas à la hauteur de mes standards. Éloigne-toi de moi. Plus de rire. Quelqu'un a sifflé. Un téléphone est apparu dans la main de quelqu'un. Était-il en train d'enregistrer ça? Mon visage brûlait, mais mon corps était devenu froid, figé. Au centre de leur amusement comme un spécimen épinglé pour leur examen. La pièce a fait un léger tour, non pas à cause du champagne, mais à cause de la clarté soudaine et dévastatrice qui m'a inondé. Chaque drapeau rouge que j'avais ignoré s'est assemblé en un défilé de vérité. Le dîner d'anniversaire qu'il a annulé pour une réunion urgente avec un client qui, selon son Instagram, n'a jamais eu lieu. Les chambres séparées pendant les trimestres stressants qui s'étaient d'une manière ou d'une autre étendus sur 8 mois. La façon dont ces vêtements sentaient parfois un parfum que je n'avais pas. Les mystérieux frais sur notre carte de crédit qu'il avait expliqué comme des divertissements clients. La façon dont il avait cessé de dire « je t'aime », sauf en réponse « jamais ». Comme une initiative. Je me suis tenu là dans ma robe chère, entouré de rires qui sonnaient comme des verres brisés et j'ai compris avec une clarté parfaite que j'avais fait de la RCR à quelque chose qui était mort depuis des années. J'avais été si concentré à essayer de faire revivre ce que nous avions que je n'avais pas réalisé que le cadavre avait commencé à pourrir. Quelque chose a changé en moi, une plaque tectonique glissant vers une nouvelle position. L'humiliation était toujours là, brûlant comme de l'acide. Mais en dessous, quelque chose d'autre a émergé, quelque chose de froid et de calculateur.
Quelque chose qui comprenait la différence entre être blessée et être détruite. Il continuait de rire, mais je n'étais pas brisé. Plus maintenant. Mon sourire a commencé petit, juste une légère courbure au coin de mes lèvres. Pas le sourire poli que j'avais perfectionné pour ces réunions, pas l'expression diplomatique que j'utilisais lors des réunions du conseil d'administration de l'hôpital. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui venait d'un endroit beaucoup plus profond. Et j'ai vu comment cela a fait hésiter le rire autour de moi et mourir comme une flamme soudainement privée d'oxygène. Tu sais quoi, Hunter? Ma voix est sortie ferme, clinique, avec le même ton que j'utilisais pour expliquer des diagnostics terminaux. Famille. Tu as tout à fait raison. Je ne suis pas à la hauteur de tes standards. Son sourire moqueur s'est élargi, confondant mon accord avec une reddition. Chad a ricané et lui a tapoté l'épaule. Carter a levé son verre dent. Un faux salut. Il pensait qu'il assistait à mon humiliation finale, à mon acceptation de son rejet public. Tes standards exigent quelqu'un qui ne soit pas au courant du compte Fitzgerald. Les mots ont atterri comme des instruments chirurgicaux sur un plateau d'acier. L'expression de Hunter a changé. L'arrogance s'est évanouie comme si quelqu'un avait retiré un bouchon. Ses yeux ont rapidement balayé Chad, puis sont revenus vers moi. La pièce était devenue assez silencieuse pour que l'on puisse entendre la glace se déposer dans le verre de quelqu'un. De quoi parles-tu? La voix de Hunter avait perdu son timbre confiant. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. L'appareil est soudainement devenu une arme que j'avais cachée toute la nuit. Tes standards ont besoin de quelqu'un qui n'a pas passé les 3 derniers mois à documenter chaque anomalie dans nos comptes. Quelqu'un qui n'a pas embauché un comptable judiciaire quand il a remarqué 50 000 transités par des sociétés. Écran aux îles Caïmans. Tiffany s'est penchée en avant, son visage parfaitement contourné montrant la première émotion authentique que je lui avais vue. Carter a posé sa boisson avec un claquement sec contre le bar en marbre. L'atmosphère dans la pièce était passée de l'amusement cruel à une tension électrique. C'est ridicule, a dit Hunter, mais sa voix s'est brisée sur la dernière syllabe. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran de mon téléphone avec une lenteur délibérée, laissant chaque mouvement augmenter la tension. Voici le rapport d'audit. Document d'enregistrement des sociétés écrans. Virement bancaire daté des mêmes jours où tu prétendais être à des conférences auxquelles, fait intéressant, tu n'as jamais assisté. Je tournais l'écran vers la foule, les voyant se pencher comme des mythes vers la flamme. Ah, et pour Chad aussi. Mardi 15 mars, 15h47. Je devrais diffuser l'enregistrement de vous deux discutant de la façon de détruire les preuves avant la révision trimestrielle. Le visage de Chad est passé du bronzé au gris en quelques secondes. Ça, tu ne peux pas. J'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix de Hunter a rempli la pièce depuis le haut-parleur de mon téléphone. Minuscule. Mais indubitable. Nous devons tout effacer avant qu'Anderson ne vérifie les livres. Transférer via la filiale, puis la fermer. Faire croire que c'est une erreur du client. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Le son des éclats de verre sur le marbre a parfaitement ponctué la confession enregistrée de Hunter. Carter a reculé en titubant, sa main cherchant le mur pour se soutenir. Le compte Fitzgerald. C'était le portefeuille de retraite de mon père. T. Standard, ai-je continué, ma voix coupant le chaos qui commençait à se former, exige aussi quelqu'un qui ne connaît pas Ashley. Qui est Ashley? La voix de Megan était aiguë, mais elle ne me posait pas la question. Elle s'était tournée vers Logan, son petit ami, dont le visage était soudain devenu pâle. La stagiaire de 23 ans du cabinet de Logan, ai-je dit en regardant les dominos commencer leur cascade inévitable. Celle qui avait si désespérément
Besoin de ce poste en marketing, celle que Hunter a rendu visite dans son appartement tous les jeudis. La cousine de Logan. C'est curieux, en effet, comme les choses se connectent. La main de Megan a touché le visage de Logan avant qu'il ne puisse répondre. La gifle a résonné dans le pantouse comme un coup de feu. Ta cousine, celle dont tu disais qu'elle avait besoin d'aide pour sa carrière. Tes standards ont besoin de quelqu'un qui ne lit pas les SMS. J'ai fait défiler l'écran à la recherche des captures d'écran que j'avais enregistrées. Comme celle-ci d'il y a 3 heures, j'ai hâte d'en finir avec cette fête ennuyeuse pour te voir demain. Rachel est tellement désespérée que c'en est embarrassant. Celle de mardi dernier, ma femme est pathétique. Elle croit vraiment que je suis resté tard au travail. Tiffany s'était rapprochée, lisant par-dessus mon épaule. Oh mon Dieu! A-t-elle murmuré, puis elle a crié en se tournant vers Carter. Les pilules qui manquent dans notre armoire à pharmacie. Tu as dit que tu ne les avais pas. Quelle pilule, a demandé Carter, mais sa confusion semblait sincère. Les petites pilules bleues, la voix de Tiffany montait d'un ton. Tu as dit que tu n'en avais pas besoin, mais elle continue de disparaître. Et maintenant, elle s'est violemment tournée vers Hunter. Tu étais chez nous la semaine dernière. Pour regarder le match. Tu as utilisé nos toilettes. Hunter s'est alors jeté sur moi, sa main essayant d'atteindre mon téléphone, mais j'ai fait un pas de côté avec la même précision que j'utilisais pour me déplacer autour des tables d'opération. Des années de formation chirurgicale m'avaient appris l'économie de mouvement et il a titubé à mes côtés, s'arrêtant contre une table décorative qui a vacillé sous son poids. Le portefeuille Whitman, ai-je annoncé à la pièce, qui était devenu un tableau d'horreur figé. Vérifiez vos relevés, vous tous. Vérifiez-les vraiment. Ces rendements spectaculaires que Hunter a affichés. Mathématiques créatives. L'argent a été détourné vers des comptes au Panama. Le FBI est au courant de tout. Tu mens. La voix de Hunter était devenue aiguë, désespérée. J'ai sorti un autre document de mon téléphone. Le bureau du procureur des États-Unis n'est pas d'accord. Ceci est la confirmation que les mandats d'arrêt seront exécutés lundi matin à votre cabinet. Lors de la réunion des associés, spécifiquement, l'agent Davis a pensé que ce moment serait particulièrement efficace. La pièce a éclaté. Carter criait à propos de l'argent de son père. Tiffany criait à Carter à propos des pilules et lui demandait comment il n'avait pas pu le savoir. Megan exigeait que Logan explique son rôle dans tout ça pendant qu'il balbutiait des démentis. Chad avait sorti son téléphone et tapait frénétiquement, probablement en essayant de déplacer de l'argent, d'avertir quelqu'un ou de réserver un vol vers un pays sans extradition. À travers tout cela, Hunter est resté figé au centre du chaos qu'il avait créé. Son monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui comme un château de cartes dans un ouragan. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Pour une fois, il n'avait pas de scénario, pas de diversion charmante, pas de public disposé à rire de sa cruauté. Ah, et Hunter, ai-je dit, ma voix coupant le bruit. Ta mère est au courant de tout. Barbara m'a appelé la semaine dernière après que son comptable ait trouvé des anomalies dans le fonds de pension que tu gères pour elle. Nous avons eu une conversation très intéressante sur l'endroit où l'argent de retraite de ton père est réellement allé. Ses jambes semblèrent lui manquer. Il s'effondra sur l'une des chaises design de Carter, la tête dans les mains. L'homme qui s'était tenu au centre de la pièce me comparant à un chien 5 minutes auparavant était réduit à quelque chose de petit et de pathétique, entouré par les débris de sa propre création. Le son de mes talons sur le marbre était le seul bruit tandis que je marchais vers la porte, chaque pas mesuré et délibéré. La foule s'écarta.
Certains me regardaient avec surprise, d'autres avec quelque chose qui aurait pu être du respect ou de la peur. À l'entrée du Penthouse, je me suis retourné une dernière fois. La scène était parfaite dans sa destruction. Roi et reine de fonds fiduciaires réduits à se crier mutuellement des accusations. L'architecture sociale soigneusement construite qu'ils avaient bâtie s'effondrait à mesure que chaque révélation exposait un autre mensonge, une autre trahison, un autre crime. Et au centre de tout, mon mari, non, mon futur ex-mari, assis le visage dans les mains, comprenant enfin ce que l'on ressentait. D'être mis à nu et humilié devant tout ce qui lui importait. J'ai poussé la porte du Penthouse et suis sorti dans le couloir, mes talons créant un rythme aigu sur le sol de marbre. Derrière moi, le chaos continuait, des voix s'élevant en accusation, des meubles traînaient pendant que les gens bougeaient. Les exigences stridentes de Tiffany coupant à travers tout. Mais devant moi, il n'y avait que le silence et les portes brillantes de l'ascenseur au bout du couloir. Ma main était ferme lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Bien que je sente l'adrénaline commençait à redescendre, laissant quelque chose de vide derrière elle. L'ascenseur est arrivé avec une douce sonnerie qui semblait trop joyeuse pour ce qui venait de se passer. Au moment où j'entrais, la voix de Tiffany a soudainement crié derrière moi, « Rachel, attends !» Elle se tenait à la porte du Penthouse, le maquillage coulant, tenant quelque chose dans sa main. Le collier, une pièce en diamant dont elle s'était vantée toute la nuit. Ce collier, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Tu as dit qu'il avait été acheté avec les fonds fiduciaires des serments. Vérifie la date d'achat avec les relevés de retrait. 28 mars, 42 000. Les mots sont sortis cliniques. Objectif. Tu voudras peut-être l'enlever avant que les actifs ne soient gelés. Lundi. Ils le considéreront comme une preuve. Elle a arraché le collier si rapidement que le fermoir s'est brisé. Les diamants se sont éparpillés sur le marbre comme des promesses brisées. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, la cachant tandis qu'elle se précipitait pour les ramasser. Et soudain, je me suis retrouvé seul dans ce petit espace en miroir qui descendait. 30 secondes. C'est ce que je me suis donné. 30 secondes pour trembler, pour ressentir l'ampleur de ce que je venais de faire. Mes mains tremblaient tandis que je m'agrippais à la rampe. Mes jambes sont soudainement devenues instables dans des talons qui m'avaient soutenu pendant des chirurgies de 12 heures, mais qui semblaient soudainement inadéquats pour ce moment. 28 secondes. 29. 30. J'ai redressé ma colonne vertébrale, sorti mon téléphone et tapé un message à mon avocate. C'est fait. Tout est en place. Dépose les papiers lundi matin. La réponse a été immédiate. Image de sécurité. Ils auront tout. Assure-toi que Davis le sache. L'ascenseur s'est ouvert dans le hall, où le portier a hoché la tête poliment, ignorant la destruction qui se produisait 40 étages plus haut. Dehors, le voiturier a apporté ma voiture. J'avais conduit séparément, sachant d'une certaine manière que j'aurais besoin de ma propre voie d'évasion. Le trajet de retour s'est fait automatiquement, la mémoire musculaire naviguant. Tandis que mon esprit rejouait chaque instant, chaque mot, chaque expression sur le visage de Hunter lorsque son monde s'est effondré. Notre maison était sombre. Sous les lumières de la rue, ayant exactement la même apparence que lorsque nous l'avions laissé 3 heures auparavant, bien que tout ait changé. Je me suis garé dans le garage et me suis assise un instant, regardant les clubs de golf de Hunter accrochés au mur, son VTT qu'il n'utilisait jamais, les outils qu'il prétendait avoir et n'avait jamais ouverts. Des accessoires dans une performance d'une vie qu'il voulait que les gens pensent qu'il menait. À l'intérieur, je me suis déplacé avec détermination. Caisse après caisse sont montées du débarras du sous-sol. Les bonnes, celles que nous avions gardées d'eux. Nos cadeaux de mariage, robustes et propres.
Son diplôme de Harvard a été le premier à quitter le mur. Le cadre était plus lourd que prévu, le vert, reflétant mon visage comme une accusation. Dans la boîte il est allé, suivi de sa collection de boutons de manchette disposés dans leur étui en velours. Chaque paire, un cadeau de client dont il volait l'argent. Mon téléphone vibrait continuellement. Le nom de Hunter apparaissait encore et encore. Je l'ai laissé sonner pendant que j'emballais ses costumes, chacun repassé et accroché dans des housses de costume. Ses chaussures polies et appariées. La montre que son père lui avait donnée pour sa remise de diplôme. Je l'ai tenue un instant, me souvenant à quel point il avait été fier, comment il l'avait montré à tout le monde lors du dîner ce soir-là. Son père, dont Hunter avait vidé le fond de pension. Un message texte est arrivé. Rachel, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Puis un autre, tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. Et un autre, tu as tout gâché dans ma vie. Suivi de, je te ferai payer pour ça. Puis, s'il te plaît, reviens. Nous pouvons arranger ça. Le coup de fouet émotionnel de ces messages aurait pu m'affecter autrefois. Maintenant, il n'était que la preuve d'un homme qui s'accrochait à tout ce qu'il pouvait. En tombant, j'ai trouvé notre album de mariage dans le tiroir inférieur de son bureau, caché sous des documents fiscaux. La couverture était en cuir ivoire, avec nos initiales gravées en or. À l'intérieur, cette femme en blanc me rendait un sourire éclatant de certitude quant à son avenir. Hunter se tenait à côté d'elle, la main sur sa taille, la regardant comme si elle était tout ce qu'il avait jamais voulu. Quand ce regard avait-il changé? Quand était-elle devenue un accessoire à gérer plutôt qu'une partenaire à apprécier? Les larmes sont venues alors, non pas pour lui ou pour nous, mais pour elle. Cette femme qui avait cru en lui pour toujours, qui avait pensé que l'amour signifiait plus que la performance et la possession. Je me suis assise sur le sol de son bureau, entouré de boîtes de sa vie, et j'ai pleuré la mort de sa foi naïve dans les fins heureuses. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Emily est apparu à l'écran. J'ai vu l'histoire Instagram de Tiffany, a dit ma sœur, sans préambule. Ça a coupé au milieu, mais il y avait des cris. Est-ce que ça va? Tu peux venir? Ma voix a semblé brute, inconnue. Je suis déjà dans la voiture. J'arrive. Dans 3 heures. Le lendemain matin, le temps était gris et silencieux. Emily était arrivée à 2 heures du matin avec une valise et un sac de courses, me trouvant endormie sur le canapé, entourée de cartons. Elle m'avait couverte d'une couverture et avait commencé à préparer du café. L'odeur m'attirait de rêves agités de diamants tombants et de sol en marbre. Tu as une réunion, a-t-elle dit en me tendant une tasse. Ryan Davis, 9 heures, Café Luna. J'avais oublié que je lui en avais parlé lors de notre séance de planification de la veille. Davis était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une cabine d'angle avec une vue dégagée sur les 2 sorties. Des habitudes professionnelles, je suppose. Il s'est levé quand il m'a vu. Professionnel. Mais pas désagréable. Madame Sterl, bientôt docteur Rachel, je suppose. Il a hoché la tête avec compréhension. J'ai glissé la clé USB sur la table. 3 ans de preuves compressées dans un appareil plus petit que mon pouce. Ma mère l'a remarqué en premier, j'ai expliqué. Elle est comptable à la retraite, elle fait nos impôts comme une faveur. Petites anomalies qui ne correspondaient pas à nos revenus déclarés. J'ai commencé à tout documenter après ça. Davis a parcouru les fichiers sur son ordinateur portable. Son expression devenait plus sérieuse à chaque document. C'est exhaustif. Avec ce que vous avez révélé hier soir et cette documentation, nous avons suffisamment pour des accusations fédérales.
Les actifs de Hunter seront gelés à midi. Carter Montgomery. Logan Miller sont maintenant également sous enquête et votre accord d'immunité est étanche. Vous n'étiez pas au courant de l'activité criminelle quand vous avez commencé. Vous l'avez dénoncée dès que vous l'avez découverte et vous coopérez pleinement. Vous êtes protégé. De retour à la maison, Emily avait réorganisé les meubles, poussant la chaise de Hunter dans le garage, centrant le canapé que j'avais acheté avant de le rencontrer. Celui dont il se plaignait. Toujours qu'il était trop moelleux, trop bleu, trop quelque chose. Il détestait ce canapé. Je déteste ce canapé. J'ai dit en m'y enfonçant. Tu te rappelles quand il t'a fait manquer le 70e anniversaire de papa, a dit Emily. Soudainement. Il a dit que c'était un dîner critique avec un client. J'ai hoché la tête, me souvenant de la déception dans la voix de notre père quand j'avais appelé pour annuler. J'ai vu des photos sur Instagram cette nuit-là, a ajouté ma sœur. Il était à l'inauguration d'un club avec ses gens. Pas de clients, juste du champagne et des personnes qui n'étaient pas toi. Nous sommes assises dans un silence confortable. Des sœurs qui s'étaient éloignées pendant mon mariage, retrouvant maintenant leur chemin. Emily a sorti son ordinateur portable et ensemble nous avons commencé à faire des listes. Rendez-vous avec des avocats, des conseillers financiers, un soutien thérapeutique, des étapes pratiques vers une vie qui serait la mienne seule. Le lundi matin est arrivé avec un soleil inattendu inondant les fenêtres de l'hôpital. Emily était partie à l'aube, promettant de revenir le week-end prochain, et j'avais conduit jusqu'au Northwestern Memorial en pilote automatique. Mon esprit soigneusement compartimenté entre la chirurgie qui m'attendait et la connaissance de ce qui se passait de l'autre côté de la ville. Le patient avait 17 ans, un joueur de basket-ball du lycée Lincoln Park qui s'était effondré pendant l'entraînement avec une malformation cardiaque non détectée auparavant. Ses parents étaient assis dans la salle d'attente, se tenant la main avec la même espérance désespérée que j'avais vue des centaines de fois auparavant. Je me suis concentré sur leur visage pendant que je leur expliquais la procédure, utilisant leur peur pour m'ancrer dans ce moment, dans ce but, dans cette vie qui existait séparément de la destruction qui se déroulait dans les immeubles de bureaux du centre-ville. Dans la salle d'opération, mon équipe s'est réunie avec l'efficacité habituelle. Le docteur Evans, mon résident principal, étudiait les moniteurs en prenant des notes. Nicole, mon infirmière chirurgicale préférée, préparait les instruments avec une précision méthodique. Ils bougeaient autour de moi comme un orchestre bien rodé, sans savoir que leur chef contrôlait le temps en interne, sachant qu'exactement à 10 heures du matin, des agents du FBI entreraient chez Anderson, Klein et associés. Bistouri, ai-je dit d'une voix ferme à travers mon masque chirurgical. Le poids de l'instrument dans ma main ressemblait à la vérité, à quelque chose de réel et de déterminé. Ici, dans cette pièce stérile, avec son environnement contrôlé et ses objectifs clairs, je pouvais sauver une vie, tandis qu'une autre vie, celle que j'avais construite avec Hunter, se terminait officiellement. L'opération s'est prolongée jusqu'à sa 3e heure lorsque le docteur Evans a fait remarquer mon calme inhabituel. Vous êtes différente aujourd'hui, docteur. Rachel, plus concentrée d'une certaine manière. Si seulement il savait que chaque coupe précise, chaque suture soignée, était une méditation pour éviter d'imaginer le visage de Hunter lorsque les agents entreraient dans cette salle de conférence. La réunion des associés commençait toujours à 10 heures pile. Anderson serait en pleine présentation des projections trimestrielles lorsque les portes s'ouvriraient. Les arrestations seraient publiques, visibles, impossibles à dissimuler ou à expliquer. À 4 heures, nous avons rencontré un tissu cicatriciel inattendu d'une ancienne blessure que le garçon n'avait pas mentionné. J'y ai travaillé méthodiquement, redirigeant les vaisseaux sanguins. Avec la même patience que j'avais utilisée pour documenter 3 ans de délit financier. Chaque défi de cette chirurgie pouvait être résolu avec habileté.
persévérance. Contrairement au mariage construit sur des mensonges, les cœurs pouvaient réellement être réparés. 7h14 après la première incision, j'ai fermé la suture finale. Les battements de cœur du garçon étaient forts et constants sur les moniteurs, un rythme qui le mènerait à travers des décennies de jeux, de remises de diplômes et toute la vie que Hunter avait essayé de voler aux retraités dont il avait pillé les pensions. Magnifique travail, a dit le docteur Evans alors que nous nous frottions pour nous laver. Ce garçon va jouer au basket-ball universitaire grâce à vous. J'ai retiré ma cagoule chirurgicale, les cheveux humides de sueur et j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués, 3 de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement des journalistes, le reste de plusieurs associés du cabinet de Hunter. La nouvelle avait éclaté. Dans mon bureau, je venais à peine de m'asseoir lorsque Tiffany Montgomery est apparue à ma porte. Ce n'était plus la femme parfaitement apprêtée de la fête du vendredi soir. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par une simple robe d'été en jersey. Son visage était sans maquillage, à l'exception des traînées de mascara qui suggéraient qu'elle avait pleuré dans sa voiture. Puis-je entrer ? Sa voix était petite, incertaine. J'ai désigné la chaise devant mon bureau. Elle s'est assise avec précaution. Comme si elle pouvait casser quelque chose, y compris elle-même. Ils ont arrêté Carter il y a 1 heure, a-t-elle dit, laissant les mots jaillir. Ils sont venus à la maison. Le FBI avait un mandat. Ils ont tout pris. Ordinateur, dossier, même nos téléphones. J'ai dû emprunter le portable de ma voisine juste pour passer des appels. J'ai attendu, sans offrir de réconfort. Ni de condamnation, juste de l'espace pour qu'elle continue. Nos comptes sont tous gelés, même mon compte chèque personnel d'avant notre mariage. Je ne peux rien accéder. Elle a ri, mais c'était un rire creux et brisé. Je suis allé à 3 distributeurs automatiques pour essayer d'obtenir de l'argent pour de l'essence. La fille de la banque m'a regardé avec tellement de pitié quand elle m'a expliqué la retenue fédérale. Je suis désolé que vous traversiez cela. J'ai dit en le pensant. Quels que soient les défauts de Tiffany, elle n'avait pas orchestré les crimes. Vraiment ? Elle a levé les yeux brusquement. Parce que j'ai ri. Vendredi soir, quand Hunter t'a dit ces choses, j'ai ri. J'ai ri de toi pendant des années, Rachel. À chaque fête, à chaque réunion, nous l'avons tous fait. Nous t'appelions la reine des glaces, la chirurgienne robot. Qui ne savait pas s'amuser. La confession est restée suspendue entre nous. Comme un scalpel en attente de couper. Et pendant tout ce temps, a-t-elle continué, les larmes coulant librement. Carter volait son propre père, les clients qui lui faisaient confiance. Il a eu des aventures, de multiples aventures. Apparemment, il y a une carte de crédit entière séparée que je n'ai jamais connue. L'agent du FBI m'a interrogé sur des voyages à Las Vegas dont je ne savais même pas qu'ils avaient eu lieu. Elle a sorti un mouchoir de son sac à main. Un sac à main normal, pas celui de marque qu'elle portait habituellement. J'étais tellement occupé à me sentir supérieur à toi, à rire de ton mariage, que je n'ai jamais regardé le mien. Nous vivions le même mensonge. Sauf que tu étais assez intelligente pour le voir. Mon téléphone de bureau a sonné. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel, mais l'écran affichait un nom qui a fait frissonner Tiffany. Anderson, Kleine et associés. Tout le monde m'appelle, j'ai dit. Ancien collègue de Hunter. Certains cherchent des informations, essayant de déterminer leur niveau d'exposition. D'autres voulant se distancer, s'assurant que je sache qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Le savait-il, a demandé Tiffany. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que j'ai reconnu. Brittany. L'ancienne assistante de Hunter. Docteur Rachel, je voulais que vous sachiez
que nous savions tous pour Ashley et pour les autres aussi. Je suis désolé de n'avoir jamais rien dit. Il s'en vantait lors des happy hours. Il disait que vous étiez trop concentré sur le travail pour le remarquer. Il a dit qu'il prévoyait de vous quitter une fois l'accord de Singapour conclu. J'ai enregistré de la documentation au cas où vous en auriez besoin pour le processus de divorce. J'ai montré le message à Tiffany. Elle l'a lu 2 fois. Et son visage s'est froissé. Ils savaient tous, a-t-elle murmuré. À chaque fête, à chaque dîner, ils savaient tous que nos maris nous détruisaient pour le sport. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. Barbara Sterle, la mère de Hunter, j'avais redouté cet appel. Je devrais répondre à ça, j'ai dit à Tiffany. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Rachel, cette force dont il se moquait, ne la perd pas. C'est la seule raison pour laquelle tu tiens debout pendant que nous effondrons toutes. La voix de Barbara était sèche quand j'ai répondu. Des décennies d'éducation du Sud masquaient à peine son émotion. Rachel, je te dois des excuses. Pas de bonjour ni de comment vas-tu. Directement au but. Comme toujours. J'ai été une belle-mère épouvantable. J'ai désapprouvé ta carrière. J'ai pensé que tu devais te concentrer sur le fait de me donner des petits-enfants. Je t'ai critiqué pour ne pas avoir suffisamment soutenu les ambitions de Hunter. Je n'ai rien dit, la laissant continuer. J'ai engagé un détective il y a 6 mois, a-t-elle dit. Les irrégularités dans le compte de pension étaient trop évidentes pour être ignorées. Je sais tout. Les aventures, le vol, les mensonges. J'ai déjà parlé au procureur fédéral. Je témoignerai contre mon propre fils si nécessaire. Barbara, il essayait de transférer la maison à mon nom. Le saviez-vous? Pour cacher des actifs à d'éventuels procès. Les papiers étaient prêts, mais n'ont jamais été déposés. Il a dû être distrait par ses plans. Elle a fait une pause. Je l'ai mieux élevé que ça. Son père serait dévasté. 3 mois s'étaient écoulés depuis les arrestations et l'automne avait transformé l'horizon de Chicago en un mélange de gris et d'or. J'étais assise dans mon bureau à domicile, celui où Hunter n'entrait jamais. Parce qu'il était trop encombré de magazines médicaux, en train de rédiger un email à Kevin Wright, un blogueur financier dont les lecteurs incluaient chaque grande entreprise de la ville. L'objet disait simplement « Documentation que vous devriez voir ». Les pièces jointes comprenaient des documents judiciaires, des registres d'arrestation et un calendrier détaillé de la fraude que j'avais compilé avec la bénédiction de mon avocate. Chaque document était du domaine public, mais ils étaient dispersés dans différentes bases de données. Je les consolidais simplement en un dossier dévastateur qui apparaîtrait en premier chaque fois que quelqu'un chercherait le nom de Hunter au cours de la prochaine décennie. Mon téléphone a vibré avec un message d'Ashley. Nous étions restés en contact depuis que je l'avais mise en relation avec Samantha AES, une avocate spécialisée dans les affaires contre les cadres prédateurs. Plainte déposée. Ce matin. Détresse émotionnelle et discrimination liée à la grossesse. Samantha dit que le timing avec votre publication de documents est parfait. Merci. Rachel. Je n'aurais jamais imaginé devenir l'allié de la maîtresse de mon mari. Mais Ashley aussi avait été une victime. Elle avait 23 ans. On lui avait dit qu'elle était spéciale. On lui avait promis un avenir qui ne se concrétiserait jamais. Maintenant, elle était enceinte de 7 mois et vivait avec ses parents en Iowa, reconstruisant une vie que Hunter avait déraillée avec ses mensonges. Ce soir-là, j'ai assisté au gala de bienfaisance de l'hôpital pour enfants de Chicago, le même événement où j'avais rencontré Hunter il y a 6 ans. À l'époque, j'étais la jeune chirurgienne prometteuse qu'il avait courtisée. Maintenant, j'entrais seul et ma présence créait des vagues de conversation.
Chuchoté dans toute la salle de bal. Rachel, ma chérie, s'est approchée. Nancy Kensington, son sourire tendu par la curiosité. Comme c'est courageux de ta part de venir. Courageux, comme si assister à un événement de charité exigeait du courage. Comme si c'était moi qui devais me cacher. La salle des enfants a besoin de soutien, quelles que soient les circonstances personnelles. J'ai répondu en acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Tout au long de la soirée, j'ai observé la chorégraphie sociale se dérouler. Les anciens collègues de Hunter se regroupaient dans les coins, leurs corps inclinés, pour s'éloigner de quiconque était entaché par l'association avec le scandale. Les anciens clients de Carter se déplaçaient dans la salle comme des réfugiés, essayant d'établir de nouvelles alliances tandis que leurs actifs gelés les laissaient dans l'embarras. Près des tables des enchères silencieuses, j'ai entendu la femme de Chad, Gitter, parler à un petit groupe de femmes. Nous n'avions aucune idée, bien sûr. Chad connaissait à peine Hunter en dehors des fonctions professionnelles. J'ai activé l'application d'enregistrement sur mon téléphone, le gardant nonchalamment à mes côtés. S'il vous plaît, Harry, une autre femme. Chad était à toutes les soirées entre hommes. Vous vous rappelez ce voyage à Las Vegas l'année dernière? Mon mari a dit qu'il célébrait pratiquement quelque chose. Maintenant, nous savons. L'accord de Singapour, a admis Gitter en baissant la voix. Chad l'a mentionné une fois. Il a dit que Hunter avait trouvé une solution créative au problème de financement. Nous aurions dû savoir que créatif signifiait illégal. Ses aveux, ses petites reconnaissances d'aveuglement volontaire étaient les briques d'une structure plus large de responsabilité. Mon avocate serait très intéressée par la connaissance préalable de Chad concernant l'accord de Singapour. La procédure de divorce avait commencé 2 semaines plus tôt et Hunter était arrivé avec une stratégie qui laissait bouche bée par son audace. Son avocat a soutenu que mes revenus substantiels en tant que chirurgienne devaient être pris en compte dans l'accord, que mes gains devaient compenser son incapacité actuelle à travailler. En raison des procédures pénales. Votre honneur, avait déclaré l'avocat de Hunter, la docteure Rachel a gagné plus de 400 000 l'année dernière. La carrière de Monsieur Sterl a été détruite par des accusations par des accusations fédérales. A interrompu mon avocate Laura. Pas des accusations. Des accusations basées sur des preuves que la docteure Rachel a fournies après avoir découvert l'activité criminelle de son mari. Laura a ensuite sorti un dossier qui a fait pâlir visiblement Hunter. Nous avons découvert des portefeuilles de crypto-monnaies au nom de Monsieur Sterl contenant environ 200 000 $ en bitcoin achetés au cours des 18 derniers mois. De plus, il y a une collection d'art évaluée à 300 000 $ stockée dans une installation climatisée à Schaumbourg au nom de sa mère, mais payée avec des actifs matrimoniaux. Chaque révélation était une coupe plus précise et calculée. L'avocat de Hunter s'est empressé de répondre, mais Laura n'avait pas terminé. Il y a aussi la question de l'enregistrement du bateau dans le Michigan, la propriété d'investissement dans le Wisconsin qu'il n'a jamais révélé, et le coffre-fort au FS national qui contient des pièces d'or et des obligations au porteur. À la fin de cette audience, la position de Hunter s'était complètement effondrée. Il sortirait du mariage avec les honoraires de son avocat de la défense pénale et rien d'autre. 2 jours après l'audience de divorce, Megan Miller m'a contacté. La femme de Logan avait découvert sa propre cachette de preuves et voulait comparer les notes. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille de Lincoln Park. 2 femmes unies par la fraternité particulière de la trahison. Logan enregistrait tout, a dit Megan en faisant glisser une clé USB sur la table. Il avait cette application sur son téléphone qui enregistrait automatiquement les appels, y compris ceux de Hunter. Les enregistrements étaient accablants, des conversations sur le déplacement d'argent, des discussions sur d'autres comptes qu'il ciblait, des
Plaisanterie sur le fait que leur femme était trop stupide ou trop confiante pour s'en rendre compte. Dans un échange particulièrement glaçant, ils ont ri d'une enseignante à la retraite dont ils avaient vidé toute la pension. Elle s'appelle Dorothy Parker, a dit Meghan. Elle a enseigné la 3e année pendant 40 ans. Ils lui ont tout pris. Cette conversation a conduit à une autre révélation. Meghan avait été contactée par 5 autres femmes, toutes liées au scandale de diverses manières. Certaines étaient les épouses des complices, d'autres des victimes dont les comptes de retraite d'eux. Leur mari avait été pillé. Nous avons organisé une réunion chez moi. La semaine suivante, 7 femmes se sont réunies dans mon salon un jeudi soir. Nos âges variaient de 23 à 68 ans, unis par notre lien avec ce réseau de crimes financiers et de violence émotionnelle. Il y avait Suzanne R., dont le fonds d'épargne retraite 401K de son mari avait complètement disparu. Linda Clark, dont le mari avait été associé de Chad avant l'effondrement du cabinet. Brenda Scott, qui a découvert que son mari avait facilité le blanchiment d'argent. Nous ne sommes pas seulement des victimes, j'ai dit en ouvrant la réunion. Nous sommes des témoins. Nous avons des informations qui peuvent élargir cette enquête, garantir que toutes les personnes impliquées soient tenues responsables. Suzanne a hoché la tête avec fermeté. J'ai tout documenté. Pendant des mois. Mon mari pensait que je ne comprenais pas les finances parce que j'enseignais à l'école primaire. Il s'est trompé. Entre le vin et les preuves soigneusement organisées, nous avons construit notre dossier. Chaque femme a apporté des pièces, des conversations enregistrées, des documents suspects, des registres financiers qui ne correspondaient pas. Linda avait des emails montrant que le crime remontait à 5 ans. Brenda avait des photographies de réunions qui n'étaient censées ne jamais avoir eu lieu. Il pensait que nous étions des décorations, a dit Brenda, d'une voix ferme empreinte d'une colère contenue. De jolies choses à exposer lors des fêtes pendant qu'ils construisaient leurs empires sur le vol. Ils n'ont jamais imaginé que nous faisions attention. À la fin de cette nuit-là, nous avions suffisamment de preuves supplémentaires pour élargir considérablement l'enquête fédérale. Notre chat de groupe est devenu un centre de commandement pour la justice. Chaque femme s'est engagée à garantir que la justice aille au-delà des principaux conspirateurs. Alors que je rangeais après leur départ, j'ai trouvé une note autocollante que Meghan avait laissée sur le comptoir de ma cuisine. Ils nous ont appelé des femmes trophées. Nous allons leur montrer de quoi les trophées sont vraiment faits d'or massif et incassable. J'ai rangé la note de Meghan dans le tiroir de ma cuisine. Un petit rappel de la solidarité que nous avions construite à partir de la dévastation partagée. 9 mois s'étaient écoulés. Depuis cette première réunion et aujourd'hui, nous nous assiégerions toutes ensemble à nouveau, mais cette fois-ci, devant un tribunal fédéral pour la condamnation de Hunter. Le tribunal se dressait contre un ciel de février rigoureux, et ses colonnes de calcaire semblaient déjà des barreaux. Je suis arrivé tôt, voulant revoir ma déclaration d'impact de la victime une dernière fois. Le papier tremblait légèrement dans mes mains, non par peur, mais par le poids de parler au nom de tant de personnes qui avaient été réduites au silence. Par la honte et la confusion. La salle d'audience s'est remplie progressivement. Barbara est arrivée vêtue de noir, le visage serein, mais vieilli par des mois de révélations sur le fils qu'elle avait élevé. Derrière elle, les autres femmes de notre groupe sont entrées en file indienne. Suzanne, Linda, Brenda, Meghan et 3 autres qui nous avaient rejointes à mesure que l'enquête s'élargissait. Ashley n'était pas là, trop près de sa date d'accouchement pour voyager, mais elle avait envoyé sa propre déclaration écrite que le juge devait examiner. Quand Hunter a été amené, le costume orange avait remplacé ses costumes sur mesure et la détention fédérale avait usé sa façade soigneusement entretenue. Il avait perdu du poids, son visage était émacié. La confiance qui commandait
Autrefois les pièces étaient réduites à quelque chose de vide. Ses yeux ont balayé la galerie jusqu'à trouver les miens, soutenant mon regard un instant avant que je ne détourne les yeux. Docteur Rachel, s'est adressé le procureur à moi. Lorsque mon tour est venu. Vous pouvez présenter votre déclaration. Je me suis levé, mes talons claquant sur le sol de la salle avec le même rythme que lorsqu'ils avaient quitté le Penthouse de Carter cette nuit-là. Le podium semblait solide sous mes mains lorsque j'ai commencé. Votre honneur, je ne suis pas ici pour parler de l'argent que Hunter a volé, bien que les dégâts s'étendent à des dizaines de familles. Je suis ici pour parler du vol qui n'apparaît pas dans les registres financiers, la destruction systématique de la confiance déguisée en mariage. Hunter s'est agité sur son siège, ses chaînes émettant un léger son métallique. Pendant 5 ans, j'ai été marié à un homme qui traitait la cruauté comme un divertissement, qui m'humiliait publiquement lors de réunions sociales et me manipulait ensuite pour me faire croire que j'étais trop sensible lorsque je m'y opposais. J'ai trouvé des reçus cachés dans son bureau à domicile, des bijoux, des sacs de créateurs, des traitements de spa, des cadeaux achetés, mais jamais livrés, conservés comme des trophées de tromperie, pendant qu'il me disait que nous devions gérer le budget avec plus de soin. Barbara a fait un petit bruit, pressant un mouchoir sur ses yeux. Ces mêmes reçus étaient classés à côté de la documentation de l'appartement d'Ashley Harrison, comme si la trahison n'était qu'une autre dépense commerciale à catégoriser et à archiver. Il tenait des feuilles de calcul, votre honneur, de vraies feuilles de calcul retraçant ses mensonges, ses aventures, son argent. Volé avec la même précision que j'utilisais pour suivre les dépenses de notre foyer, pendant qu'il me disait que mes achats d'équipements chirurgical étaient excessifs. J'ai regardé directement Hunter, le voyant se recroqueviller sur lui-même. Lors d'une fête, devant des collègues et des amis, il m'a dit qu'il préférerait embrasser son chien plutôt que moi, que je n'étais pas à la hauteur de ses standards. Cette salle a ri pendant que mon mariage se terminait. Publiquement. J'ai été transformé en divertissement pour des gens qui connaissaient ses aventures, son vol, sa faillite morale complète, mais qui n'ont rien dit parce qu'il était plus amusant de me voir ne pas savoir. Le juge s'est penché un peu en avant avec une expression grave. Les crimes financiers ont détruit des retraites et des avenirs, mais la violence émotionnelle qu'il a exercée a détruit quelque chose de plus profond. La capacité de faire confiance, de se sentir en sécurité dans sa propre maison, de croire que l'amour signifie plus que la performance et la possession. Il n'a pas seulement volé de l'argent, il a volé des années de ma vie, ma confiance, ma foi. En avoir un partenaire. Ce vol n'a pas de montant de restitution. Je suis retourné à ma place tandis que d'autres personnes faisaient leur déclaration. Dorothy Parker, l'institutrice à la retraite, parlant de la perte de toute sa pension. Le père de Carter décrivant la trahison de faire confiance au meilleur ami de son fils. La déclaration écrite d'Ashley lue à voix haute sur la prédation au travail et les promesses abandonnées. Quand le juge a finalement parlé, sa voix portait le poids de tout ce qu'il avait entendu. Monsieur Sterle, les directives fédérales suggèrent 5 ans pour vos crimes financiers. Cependant, les facteurs aggravants ici, le manquement à la confiance fiduciaire, l'exploitation des actifs matrimoniaux, la nature systématique de votre tromperie justifie un écart par rapport à ces directives. Je vous condamne à 7 ans de prison fédérale. Le marteau a frappé avec finalité. Alors que les gardes se préparaient à l'emmener, Hunter s'est tourné vers moi, articulant des mots qui semblaient dire « Je suis désolé ». Mais je m'étais déjà retourné, cherchant la main de Megan, puis celle de Suzanne, créant une chaîne de femmes qui avaient survécu à une dévastation similaire et avaient trouvé de la force dans la vérité partagée. Barbara s'est approchée de nous alors que nous sortions du tribunal. Rachel, ce que tu as dit là-dedans. Je n'ai jamais compris ce qu'il t'a fait endurer.
Je t'ai manqué en tant que belle-mère et j'en suis profondément désolé. Ce soir-là, mon appartement s'est rempli des mêmes femmes qui s'étaient réunies des mois auparavant, mais l'atmosphère était passée de la douleur à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Meghan est arrivée avec du champagne acheté avec des fonds provenant des biens saisis de Logan, un détail qui nous a toutes fait sourire ironiquement. À la justice, Suzanne a levé son verre. À la survie, a ajouté Linda. À ne plus jamais nous taire, a conclu Brenda. Nous avons partagé des mises à jour sur nos nouvelles vies. Meghan était retournée à l'école, poursuivant le diplôme d'avocate qu'elle avait abandonné lorsque Logan l'avait convaincue qu'elle n'avait pas besoin de deux carrières. Suzanne avait lancé une fondation qui aidait les victimes âgées de fraude financière. Linda sortait de nouveau, lentement, prudemment, mais avec espoir. J'ai reçu une lettre d'Ashley, ai-je annoncé en la sortant de mon sac à main. Elles se sont rassemblées autour de moi pendant que je lisais à haute voix. Elle était maintenant enceinte de 8 mois et prévoyait d'élever l'enfant seule avec le soutien de ses parents. Elle écrivait également un livre sur les relations prédatrices au travail et se demandait si je lui écrirais la préface. Je veux l'appeler Standard, expliquait sa lettre. Parce que des hommes comme Hunter parlent toujours de standard alors qu'eux-mêmes n'en ont aucun. L'ironie amère n'a échappé à aucune d'entre nous. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les femmes commençaient à partir, chaque adieu était accompagné de longs câlins et de promesses de maintenir nos dîners mensuels. Nous étions devenus une famille inhabituelle, unie par la trahison, mais définie par notre résilience. Meghan a été la dernière à partir, s'arrêtant à ma porte. C'est ce qui m'a le plus frappé dans ta déclaration aujourd'hui. Non seulement tu as exposé ce qu'il a fait, mais tu as exposé qui il était vraiment. Il y a quelque chose de puissant dans ce genre de vérité. Après son départ, je suis resté à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part, dans un centre de détention fédéral, Hunter commençait sa peine de 7 ans. Quelque part en Iowa, Ashley se préparait à la maternité. Quelque part dans cette ville, d'autres femmes vivaient avec des secrets similaires, une onde similaire, une confusion similaire sur l'amour versus le contrôle. J'ai pensé à la femme que j'avais été à la fête de Carter, figée pendant que des étrangers riaient de mon humiliation. Elle me semblait être quelqu'un que j'avais connu autrefois, mais dont je me souvenais à peine maintenant. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur peut-être, mais aussi de plus clair. Quelqu'un qui comprenait que la vraie force ne consistait pas à endurer la cruauté, mais à l'exposer complètement et sans s'excuser. La lumière du matin inondait les baies vitrées du grand penthouse de Carter, projetant de longues ombres sur les sols en marbre qui avaient été témoins de mon humiliation publique il y a exactement 1 an. L'agent immobilier, une femme énergique nommée Courtney, qui ne connaissait pas l'histoire de cet espace, a montré avec enthousiasme la vue. Le vendeur est très motivé, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans les pièces vides. Les administrateurs de la faillite veulent que cela se vende rapidement. À la moitié du prix d'achat initial, c'est une opportunité incroyable. J'ai marché jusqu'à l'endroit où j'étais resté figé tandis que Hunter me comparait à un chien. Passant ma main sur le verre froid. Les portes de la terrasse étaient ouvertes. Et je pouvais voir l'espace où les couples avaient dansé cette nuit-là. Le même marbre, les mêmes murs, mais dépouillés de meubles et de prétentions. Cela semblait plus petit, d'une certaine manière moins intimidant. Les charges de copropriété sont raisonnables pour une propriété de ce calibre, a continué Courtney en vérifiant sa tablette. Et avec votre montant préapprouvé, vous pourriez facilement surpasser n'importe quelle offre. Je ne vais pas l'acheter, ai-je dit, me surprenant moi-même par la certitude de ma voix. Courtney a semblé confuse. Mais vous n'avez même pas vu la suite principale, ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas besoin de posséder cet espace pour savoir que
Je l'ai déjà conquis. Je me suis détourné de la fenêtre, jetant un dernier regard sur la pièce vide. Certaines victoires ne nécessitent pas la possession. Parfois, s'éloigner est le vrai triomphe. Tandis que l'ascenseur descendait, je me sentais plus légère à chaque étage que nous passions. Je n'avais pas besoin de transformer ce penthouse en autre chose. Ma transformation avait déjà eu lieu. Sans avoir besoin de réclamer ce morceau particulier d'immobilier. 2 semaines plus tard, mon article a été publié dans le New England Journal of Medicine. Quand le succès aveugle, professionnel de haute performance et la tromperie du partenaire intime, examinait comment les personnes concentrées sur leur carrière, en particulier en médecine et en droit, négligeaient souvent les signes d'abus émotionnels et financiers dans leurs relations personnelles. La réponse a été immédiate et accablante. La messagerie électronique de mon hôpital s'est remplie de messages d'autres médecins, avocats, cadres, majoritairement des femmes, mais aussi quelques hommes, partageant leur propre histoire de la façon dont le succès professionnel les avait transformés en cible de partenaires prédateurs qui voyaient les réalisations comme quelque chose à exploiter plutôt qu'à admirer. L'école de médecine de Harvard a été la première à me contacter, m'invitant à prendre la parole lors de sa conférence sur le bien-être médical, puis Stanford, Johns Hopkins et des dizaines d'autres institutions. Chaque engagement à prendre la parole révélait le même schéma. Des professionnels performants si concentrés sur leur carrière qu'il avait justifié les signaux d'alarme comme du stress, écarté la cruauté comme un amour difficile et rationalisé l'exploitation comme un partenariat. Votre article a sauvé mon mariage, m'a dit une jeune interne après une conférence à Boston. Non pas parce qu'il m'a aidé à le réparer, mais parce qu'il m'a aidé à réaliser qu'il n'y avait plus rien à réparer. Je faisais de la réanimation cardiaque à quelque chose qui était mort depuis des années. Cette phrase, faire de la réanimation cardiaque à quelque chose qui était déjà mort, avait tellement résonné chez tant de lecteurs qu'elle est devenue le titre officieux de mes conférences. 3 mois après la publication de l'article, j'étais dans le jardin de mes parents à Milwaukee, regardant mon père souffler 70 bougies sur un gâteau que ma mère avait passé 2 jours à perfectionner. Les mêmes membres de la famille qui avait assisté à mon mariage avec Hunter étaient là, mais l'atmosphère était différente, maintenant, plus légère. Personne ne faisait plus semblant. Je ne l'ai jamais aimé, a annoncé ma tante Pamela après son 3e verre de vin. Sa poignée de main était trop ferme, comme si elle essayait de prouver quelque chose. Tu as dit qu'il avait l'air charmant, lui, a rappelé ma mère. J'ai dit que ses dents étaient très blanches. Ce n'est pas la même chose. Tout le monde a ri et j'ai réalisé que c'était la première réunion de famille où l'absence de Hunter était ressentie comme une présence qui valait la peine d'être célébrée plutôt que d'être évitée. Rachel, ma chère, a appelé mon père. Viens ici, il y a quelqu'un que je veux que tu connaisses correctement. Ryan Davis, le procureur fédéral, se tenait près du jardin que ma mère entretenait religieusement, l'air étonnamment alaisant. Jean et chemise décontractée au lieu de sa tenue habituelle d'avocat du gouvernement. Nous avions développé une amitié inattendue au cours des mois de préparation du procès, construite sur le respect mutuel et absolument zéro arrière-plan romantique. Ton père m'a invité, a expliqué Ryan, l'air un peu gêné. Il a dit que je devais goûter la salade de pommes de terre de ta mère avant de pouvoir prétendre comprendre le Midwest. Et alors, j'ai demandé. Ça change la vie, a-t-il admis. Il se pourrait que j'ai besoin de la recette comme preuve. Mon père souriait, clairement ravi de sa tentative de rapprochement, malgré mes explications répétées que Ryan et moi n'étions que des amis. Ce que mon père ne comprenait pas, ce que la plupart des gens ne comprenaient pas, c'était la valeur de cette amitié. Ryan me traitait en égal. Il sollicitait mon avis sur des affaires liées aux crimes financiers contre les conjoints. Pas une seule fois il n'a suggéré que ma force était intimidante ou
Mon succès excessif. Barbara a appelé hier, a mentionné Ryan doucement. Tandis que mon père était distrait par l'arrivée de ses petits-enfants. Hunter fait appel de sa condamnation. Qu'il le fasse, j'ai dit en regardant ma mère taquiner les enfants de ma sœur. Les appels exigent de nouvelles preuves. Tout ce qu'il a, ce sont les mêmes vieux mensonges dans un ordre différent. 6 mois plus tard, j'étais dans une salle d'opération, me préparant à l'une des chirurgies les plus délicates de ma carrière. La fille de 17 ans de la sénatrice Cynthia Morgan avait besoin d'une réparation complexe de la valve, le type de procédure qui exigeait une précision absolue et des mains fermes. 7 heures plus tard, je suis sorti de la chirurgie et j'ai trouvé la sénatrice qui attendait, les larmes aux yeux. Vous lui avez sauvé la vie, a-t-elle dit en me serrant les mains. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Je ne faisais que mon travail, j'ai répondu, la même réponse que je donnais à chaque parent reconnaissant. Non, a-t-elle dit fermement. Ce n'est plus qu'un travail. C'est un don. Avez-vous déjà envisagé la politique de santé? Je forme un comité sur la réforme de l'accès aux soins médicaux. Nous avons besoin de voix comme la vôtre, de personnes qui comprennent à la fois le coût humain et les réalités pratiques. J'ai réfléchi à l'offre pendant les semaines suivantes. Cela signifiait moins de temps en salle d'opération, plus de temps à Washington, moins de guérison directe, plus de changements systémiques. Le genre d'opportunité pour laquelle Hunter aurait tué, le prestige, le pouvoir, la proximité de l'influence. Mais je n'étais pas Hunter. Je n'avais plus besoin de validation externe pour connaître ma valeur. Debout dans mon bureau, regardant la lettre d'acceptation pour le poste au comité, j'ai pensé à cette femme sur la piste de danse, celle qui s'était approchée pour un baiser et avait reçu une humiliation publique en retour. Elle était si désespérée de se connecter qu'elle avait ignoré chaque signal d'alarme, chaque drapeau rouge, chaque moment de cruauté déguisée en humour. Cette femme avait dû être détruite pour que cette autre puisse émerger. La cruauté de Hunter ne m'avait pas brisé. Elle avait brisé la coquille dans laquelle je ne savais pas que je vivais. Son rejet public m'avait forcé à rejeter la vie que j'acceptais, la diminution que je normalisais, la cage que je décorais au lieu de m'en échapper. J'ai signé la lettre d'acceptation du comité avec les mêmes mains fermes qui avaient sauvé la fille de la sénatrice, qui avait emballé les affaires de Hunter, qui avait tenu le microphone lors d'innombrables conférences où j'ai dit la vérité sur des mariages qui semblaient parfaits de l'extérieur, mais qui étaient des scènes de crime à l'intérieur. La femme qui s'était figée sur cette piste de danse était partie. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur peut-être, mais aussi de plus clair. Quelqu'un qui comprenait que le vrai pouvoir ne venait pas d'être choisi, validé ou incluse. Il venait de se choisir soi-même, de valider sa propre valeur et d'inclure sa propre voix dans les conversations qui importaient. Certaines paroles blessent, d'autres guérissent. Mais les paroles les plus vraies, celles qui coupent le plus profondément, sont celles que nous disons finalement à nous-mêmes. Je mérite mieux. Je suis suffisante. Je me choisis.